Bonjour tout le monde. Je suis absolument abasourdi, scandalisé, je ne peux pas trouver d'autres termes, en apprenant que un certain nombre d'individus sont sortis dans les rues, dans une foule comptée en centaines, scandant des La ilaha illallah ou des choses au nom de Dieu. Mais au nom de quel Dieu? Dieu les punira d'avoir propagé le virus à des personnes innocentes, d'avoir propagé le virus entre eux. Les autorités font un travail colossal pour essayer d'arrêter cette pandémie mondiale, pour essayer de préserver la population marocaine, alors que des individus sans scrupules, au nom de je ne sais quoi, sortent et se rassemblent et font des choses qui sont absolument inacceptables. Le personnel soignant pour qui nous sommes là, et que nous sommes d'ailleurs, les médecins, les infirmiers, le personnel administratif, tout le monde, travaille d'arrache-pied pour essayer de faire son travail, essayer d'éviter de faire propager cette maladie, ce virus. Déjà, comme vous le savez, il y a déjà eu des morts en France ou en Italie, des médecins qui sont déjà morts en France ou en Italie, et peut-être aussi des infirmières. Au Maroc, il y a des médecins et des infirmières qui ont été atteintes de la maladie, qui ont le coronavirus, parce qu'ils se sont exposés pour vous protéger, pour protéger la population. Et je ne comprends pas. Nous sommes là pour vous. Alors, on vous a tellement de fois demandé de rester pour nous, restez chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas si compliqué que ça. Alors, maintenant, qu'allons-nous faire si ces personnes inconscientes, insouciantes, ignorantes se propagent le virus et que nous nous trouverions éventuellement avec des milliers de cas comme il se passe actuellement dans certains pays européens tels que l'Italie, l'Espagne, la France et d'autres pays. Eux, au moins, ils ont des moyens. Ils ont des moyens de pouvoir, et encore, ils sont dépassés. Leurs moyens sont 100 fois plus importants que les nôtres. Alors imaginez que si nous avons des milliers de cas au Maroc, nous n'avons pas la possibilité de traiter ces gens. Nous n'avons pas les possibilités de réanimation. Nous n'avons pas les possibilités de pouvoir traiter toutes les personnes. Je comprends parfaitement les personnes vulnérables, les personnes qui travaillent de jour le jour et qui gagnent leur pain le jour, tels que les vendeurs à l'étalage, tels que les gardiens de voiture par exemple, ou encore d'autres et d'autres. Alors je dis à ces gens-là que l'État ne les oubliera pas. L'État est là pour protéger ses citoyens. L'État est là pour nourrir, s'il le faut, ses citoyens. Donc, je suis sûr que aussi bien l'État que les mécènes vont aider ces personnes. Qu'il y a maintenant toute l'armée qui est là et qui, je suis sûr, pourra jouer le rôle de distribuer éventuellement des denrées alimentaires à toute personne vulnérable qui ne travaille pas,
et qui n'a pas la possibilité de manger actuellement. Donc, personne ne mourra de faim. Et l'essentiel, c'est que les gens respectent le confinement. C'est ça le plus important, ils restent chez eux. Mais on ne les laissera pas tomber, et j'en suis certain. L'essentiel, c'est que ces gens ne sortent pas de chez eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tous les cas, j'espère que mon message arrivera à tout le monde et qu'on comprendra qu'il est très important de se confiner, de rester chez soi et d'aider les autorités, aider le personnel médical et paramédical, tout le personnel soignant, pour éradiquer cette pandémie grave que le monde traverse. Je vous remercie.